tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le scan de One Piece, cette fois-ci pour le 1007e chapitre qui s'intitule Tanuki-san. Et donc là, rien qu'à voir le titre, je me dis que ce que je vous ai dit au scan précédent, ça peut être fondé puisque je vous avais dit non mais on n'est pas à l'abri que Chopper puisse réussir l'antidote et sauver Yogoro puisqu'on ne le voyait pas mort, hein. On voyait juste la personne qui s'apprêtait à le tuer aller en pleurant puisque bien sûr c'est quelqu'un qui le connaissait, mais c'était sur ordre de Yogoro donc il y allait mais on ne le voyait pas porter le coup. Donc, on n'était pas à l'abri que Chopper arrive justement à faire l'antidote et pouvoir le donner avant que Yogoro ne se fasse tuer. Et puis là, le chapitre nous stipule que Chopper va jouer un rôle important. Le premier set des vivres garde de Wano sera disponible le 30 avril. Requête de Cteac. César offrant des ballons d'hélium à des enfants manchots. D'accord, ok. Donc en gros, les manchots sont en train de voler avec des ballons remplis d'hélium. D'accord, si tu veux, Oda, si tu veux. Pas de problème, ça fait rire, c'est drôle. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'intérieur du chapitre. Intérieur du dôme, salle de concert, impossible, les combattants des Oni Waban et des Mimawarigumi ont été quasiment massacrés, des cris résonnent. Daikoku-san, Kazekage-sama, capitaine Otei. C'est donc ça la puissance du Yakuza légendaire. Il a su retenir la transformation en démo de glace tout en exploitant sa puissance. Je commence à comprendre les raisons pour lesquelles Wano est craint. Yogoro, tu ne dois pas hésiter, Yatape. Tranche-moi cette tête, si je deviens un démon, j'ai compris, je vais le faire, juste un petit instant, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire maintenant. Et qu'il n'a pas du tout envie en plus de tuer à son maître, mais qui doit le faire, qui sait qu'il faut qu'il le fasse. Boss Yatape, c'est parfaitement normal, il est comme un père pour nous. Faites-le vite, Tsunogo, moi aussi j'arrive à ma limite. Plus rien ne peut me sauver, ne me laissez pas vous blesser, boss Amasa. Il ne va pas arriver à temps, Tanaki, l'antidote n'est pas encore prêt. À nouveau, tout cet étage, tous les humains ici, nous allons nous faire dévorer par les démons de glace. Maître Queen, aidez-nous, pourquoi faut-il que nous aussi on se fasse tuer par des virus alors que t'es notre supérieur? Fermez-la, bande de larbins, le virus Tori Oni est mon chef-d'œuvre. Je pourrais même dire que c'est pour vous que je fais tout ça. Oui, puisque c'était d'ailleurs à lui qui avait fait tout ça, là, même avec l'espèce d'arme dans la prison précédemment dans Wano. C'était lui aussi hein, qui est à l'origine justement de ces virus. Vous, plaisir, vous a donné l'opportunité d'obtenir un pouvoir, vous avez joué et vous avez perdu. Vous n'êtes que de la main-d'œuvre remplaçable qui ne sait que rire. C'est méchant ça. Vous, waiter, peu importe combien de temps vous attendez, vous ne recevrez jamais de smile. Vous avez loupé l'occasion d'obtenir un pouvoir. Vous resterez des waiters à jamais. Quel rôle est-ce que vous croyez que des bouseux comme vous peuvent avoir dans le tout-puissant équipage aux 100 bêtes? Au moins devenez des démons dans vos derniers instants. Des déchets comme vous ne peuvent fleurir que dans la mort. Alors en fait, vous nous ordonnez de mourir. Exactement, des soldats, on en a un nombre incalculable. Qui en a rien à faire des soldats, ils vont tous se rebeller contre lui, il va être content. Waouh, quelle chose cruelle à dire, c'est pas vrai, je vous ai laissé une chance avec l'antidote, vous pouviez en sauver quelques-uns. Merde, il est hors de question que je crève, on va se battre contre nos camarades et les samouraïs devenus démons de glace. Je vais survivre et quitter cet équipage de pirates. Ça a beau être nos ennemis, ils me font mal au cœur. Tu parles d'une relation maître-vassaux et Samara
pareil, vous cherchez peut-être à protéger quelque chose là-bas, mais ce sale Tanuki est aussi un pirate, vous savez, créer un grand nombre d'antidotes en si peu de temps, moi, c'est impossible. Et donc Queen qui est en train de se foutre de la gueule de tout le monde, il est en train de se mettre tout le monde à dos, ennemis comme amis. Ami, un très grand mot. C'est les personnes qui devaient plus ou moins être de son côté qui est en train d'insulter. Ce petit malin a dû se l'inoculer à lui-même et s'est enfui. Ne faites pas comme ces gars-là. J'ai pas raison. Les pirates, ça trahit. Boss Yogoro, j'y vais maintenant. Je tranche. C'est pour le mieux. Vas-y, c'est quand tu veux. Big Boss. Attendez. Tadam! Qu'est-ce que j'avais dit? Donc là, on a justement le coup qui a été apporté à Yogoro, mais on a bien sûr Chopper qui arrive avec sa petite bouille toute mignonne. Je suis arrivée à temps et qui a bien sûr, je suppose, l'antidote, puisque sinon il n'aurait pas arrêté le coup qui allait être porté à Yogoro. Tanuki, ton corps va retrouver sa chaleur, c'est un peu douloureux, mais tu es tiré d'affaire maintenant. Hurrah, Tanuki-chan, on a toujours cru en toi. Miyagi, Tristan, vite. Et donc ils sont au guet pour pouvoir réussir à mettre ça à tout le monde le plus vite possible. Tout est prêt, Dr Chopper, un canon. Et donc là, ils sont en train de lancer un canon justement pour que tout le monde puisse avoir la dose nébulisaire. Qu'est-ce que tu essayes de faire, Tanuki? Des dizaines de milliers de soldats ici, c'est impossible de tous les soigner. C'est pourquoi, à partir de l'antidote, j'ai fabriqué mon propre virus. Je vais vaincre ton mauvais virus avec mon bon virus. Ça, c'est bien des paroles de Chopper. Avec cette méthode, il suffit d'inhaler la brume pour que le virus soit inoculé. Ou est-ce que le médecin d'un équipage de bouseux comme vous a appris des techniques pareilles? On a été éparpillés aux quatre coins du monde et on s'est entraîné. Avec tes conneries, tu vas même enlever le Kori-Oni de mes subordonnés. Le virus, c'est pas fait pour être utilisé en combat. Un jour, tu en perdras le contrôle. Et donc, on a vraiment Chopper qui arrive avec toute la puissance qu'il a pu découvrir dans l'antidote pour créer un autre virus pour contrer justement le virus de Queen qui était donc en train de consumer aussi bien les alliés que les ennemis. Et donc Chopper arrive à soigner en faisant donc une explosion, en créant une brume, et du coup vu qu'ils inhalent la brume, et ben ils arrivent justement à se débarrasser de ce fameux virus. J'ai pas de leçon d'éthique à recevoir d'un Tanuki, tu m'as pris pour qui? Attention Tanuki-chan, les plaisirs, qu'est-ce que vous foutez? Barrez-vous de là, Minus. La ferme Queen, t'as failli tuer mes frères, mais ce Tanuki les a sauvés. Donc voilà, on a les ennemis qui se rebellent et qui justement, au lieu de s'en prendre à Chopper qui vient de les soigner, eh bien ils s'en prennent à Queen qui était pourtant leur allié jusque-là. Ce Tanuki les a sauvés plutôt de se faire zigouiller par notre chef complètement taré. On va mourir en s'alliant avec notre bienfaiteur, pas vrai les gars? Et comme je l'avais d'ailleurs déjà dit, je pensais bien que ça allait se passer comme ça si Chopper arrivait justement à créer un antidote puissant qui puisse justement faire des alliés en plus avec les ennemis qui justement eux-mêmes s'étaient fait toucher par ce fameux virus. Oui, carrément, merci Tanuki, bien fait Queen, enfoiré. Pas mal Tanuki, vas-y. Merci Marco, j'ai encore un truc à lui dire. Je suis pas un Tanuki. Et donc là on a Chopper qui se transforme quand il est en géant et qui donne un grand coup, une grosse claque à Queen en plein dans sa face. Ouais, désolé. Voilà, donc Chopper qui se défend et qui en même temps, donc en gros, rallie des ennemis à sa cause puisqu'il les a sauvés. Donc voilà, ça promet beaucoup pour le champ de bataille. Je pense que Queen et que King vont bientôt périr, si je puis dire, puisqu'il y a quand même Marco qui essayait de se charger d'eux à lui tout seul. Mais maintenant que Chopper a réussi à soigner pas mal de gens, ils vont pouvoir tous se débarrasser de Queen et de King. En tout cas, je pense qu'ils n'auront aucun mal, à moins qu'il y ait des gros méchants qui interviennent
semaines et là il risque d'avoir un peu plus de mal, mais là pour l'instant ça s'en sort très très bien du côté donc de Chopper et de Marco. À l'intérieur du dôme, tour de l'hémisphère droit. À chaque étage du château, il y a un large entresol. Momonosuke, tu ne souffres pas trop. Ici, le mot employé signifie à la fois souffrir et avoir mal à respirer. Si je souffre, j'ai honte de moi. Tout le monde me surestime. Je ne suis qu'un imbécile, étourdi, faible et stupide. Je me dégoûte. Et donc voilà, Momonosuke, qu'on sait comment il se sent, et pourtant il a prouvé là quand il a failli se faire tuer qu'il était digne d'être le fils d'Oden. Et j'avais beaucoup aimé ce passage d'ailleurs où on voit qui m'avait fait presque pleurer d'ailleurs. On voit Momonosuke qui veut, si jamais il doit mourir, aller voir ses parents dans l'au-delà en étant digne. Et j'avais énormément aimé ce passage-là, très très beau passage de Momonosuke qui promet d'être un personnage très intéressant dans l'évolution justement, parce que le début on le voyait vraiment très très faible, Luffy lui avait fait reprendre confiance plusieurs fois en lui, et là il s'est décidé enfin à avoir du caractère et à pouvoir défendre ses opinions. Donc voilà, vraiment, vraiment très belle évolution du personnage de Momonosuke. Sir Momonosuke, vous êtes admirable. Il y a quoi d'admirable là-dedans? Et donc, sous trop de pression, Momonosuke qui se transforme en dragon. Une anguille, mais Sir Momonosuke, ah oui, elles sont tous les deux surpris. C'est vrai qu'ils l'avaient jamais vu se transformer en dragon, donc ils savent pas trop comment réagir, sont vraiment très surpris. Intérieur du château, espace des invités. En parlant de Kaido, il y a longtemps, un jour que la marine l'avait capturé, Vegapunk a extrait son facteur de lignée et a fabriqué à partir de cela un fruit du démon artificiel. Le gouvernement a demandé à le récupérer, mais apparemment ce n'était qu'un échec dont Vegapunk n'était absolument pas satisfait. Ce truc était conservé sur Punkazar. Pourquoi parler de ça d'un coup? Punkazar a explosé. J'aurais été bien qu'il s'envole à ce moment-là, mais d'après le rapport du G5, un des labos de recherche était en état de marche. À force d'y penser, je me dis juste qu'heureusement que c'était un échec. Là, il parlerait justement du fameux fruit que Momonosuke a injecté et qui l'a fait devenir donc un dragon, le fruit artificiel qu'il avait mangé sur Punkazar. Donc, il semble dire que c'est mauvais signe et que justement, c'était bien que personne l'ait pris, alors que on sait très bien que c'est Momonosuke qui a pris ce fruit du démon. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce que Momonosuke est condamné suite à ça? Qu'est-ce qui va se passer vu qu'il l'a mangé? Voilà, donc ça met encore un mystère de plus dans l'histoire de Wano. Arrière du donjon, salle du trésor. Le panneau au-dessus de la porte indique salle du trésor. Donc là, on se retrouve justement avec tous les fourreaux rouges qui avaient été envoyés grâce au pouvoir de l'eau dans une espèce de grotte parce qu'ils étaient vraiment très mal en point après leur combat contre Big Mom et Kaido. Donc là, ils se sont tous retrouvés là et justement, il y avait quelqu'un qui devait venir les sauver. Enfin, envoyer quelqu'un qui s'approchait d'eux pour les soigner visiblement. Et donc, en hypothèse, moi, j'avais pensé directement, on voyait son nombre, j'avais pensé à Ener. Et ensuite, j'ai pensé à Toki. Je vous avais mis d'ailleurs une comment on dit ça? Commentaire sous ma vidéo quoi, et je vous avais dit je pense également à Toki, c'est pas impossible puisqu'elle pouvait déjà se téléporter, donc me dit c'est pas impossible que Toki aussi soit là, qu'elle ait survécu en se téléportant 20 ans après justement, donc on verra bien. Qui nous a soignés, je ne sais pas, j'ai eu l'impression que non, j'ai dû rêver, c'est impossible de toute façon, et Kaido, Luffy, Dono et les autres ont pris le relais. Et la bataille pour l'île continue, allons-y, nous n'avons pas encore utilisé notre vie jusqu'au bout. Eh, vous autres, vous vous êtes pris une belle raclée. Oden? On dirait l'ombre d'Oden. What? C'est Oden qui les a sauvés?
Mais il n'a pas de truc de soin, Oden, et c'est... Ou alors c'est Toki qui aurait réussi à le faire aller lui tout seul après qu'il soit fait ébouillanter et que les fourreaux rouges aient fui. Elle aurait réussi à le ramener 20 ans après, en gros comme eux, mais juste avant eux. Pourquoi pas? De toute façon, je vois que cette solution-là, puisqu'il ne semble pas avoir vieilli du tout. Ça me fait plaisir de vous revoir. Vous avez bien vieilli. Et ils sont bien sûr tous surpris. Et Kinemon est en train de pleurer. Mais Sir Oden, quel choc! Ok, d'accord. Alors, je vais pas vous dire que je m'y attendais pas parce que malheureusement, ce passage-là, je me suis fait spoiler. Mais vraiment, avant, je croyais que c'était soit Ener, même si j'aurais pas vu ce qu'il faisait là et pourquoi il aurait aidé les fourreaux rouges. Mais je pensais énormément à Toki. Et Toki, je pense qu'elle a clairement eu un rôle à jouer parce qu'Oden, on le voit comme s'il n'avait pas vieilli. Alors, est-ce que Toki serait également en vie? Chose que je ne pense pas. Mais en tout cas, Oden, il n'a pas du tout vieilli. Hein, il n'a pas les caractéristiques de vieillissement sur son visage. Donc clairement, je pense que c'est grâce à Toki qui l'avait au préalable donc fait venir 20 ans dans le passé, là où ils sont actuellement, comme en gros Kinemon et les autres, mais qu'elle l'a fait donc après qu'il se soit fait ébouillanter là avant de sauver donc tous les fourreaux rouges. Voilà, mais en tout cas, ça promet, ça fait bien plaisir de voir Oden, malgré que j'avoue que j'aurais pas pensé à lui. Clairement, j'aurais pas pensé à lui. Pour moi, Oden était clairement mort, à moins que ce soit un personnage qui prenne son apparence, un peu comme le travesti fruit l'avait prouvé. Mais je ne pense pas, bien que c'est pas quelque chose à mettre de côté, mais je ne pense pas. Je pense vraiment que c'est vraiment Oden et clairement jamais je me serais attendue à ce que Oden soit encore en vie à l'heure actuelle donc dans Wano et sans avoir vieilli. Donc ce qui stipulerait que c'est bien Toki qui l'a envoyé également 20 ans après. Voilà, donc ça promet vraiment pour la suite et ça promet également le fait donc de ce petit mystère qu'ils ont rajouté à cet épisode-là, à savoir que Momonosuke, le fruit qu'il a mangé, le fruit artificiel qu'il a mangé sur Punk Hazard, pourrait être vraiment très... bon, je sais pas trop comment exprimer, ils n'ont pas trop dit, mais je pense qu'il serait très dangereux. Alors dangereux dans quel sens? Dans le sens où ça réduirait la vie de Momonosuke, ou dans le sens qu'il serait très puissant en termes d'attaque, on ne sait pas, puisque Momonosuke, il s'est juste entraîné bien sûr avec le sabre, mais lui-même n'a jamais vraiment combattu, donc à voir, mais ça promet également ce petit mystère en plus que ce chapitre nous apporte, promet d'être très intéressant, et bien sûr Chopper qui a fait bien son taf durant l'épisode, donc l'épisode portait vraiment bien son nom, voilà, qui mettait vraiment en scène à Chopper, bien que la fin est plus intéressante que tout le contenu du chapitre, c'est-à-dire avec l'apparition d'Oden, que j'ai hâte de voir la suite, que je vais m'empresser donc de rattraper bien sûr comme toutes mes autres vidéos. Donc voilà, c'est à peu près le tour de ce que j'avais à dire sur ce fameux chapitre. En tout cas, je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me fera vraiment très très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.